Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, apaisement d'un côté et déception de l'autre. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec le leader de l'opposition en Guinée, Cellou Dalein Diallo, mercredi. Les manifestations sur le calendrier électoral ont déjà fait plusieurs morts dans la capitale Conakry. Le chef d'État sénégalais Macky Sall prend la présidence tournante de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 47e sommet de l'organisation a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Le Tchad, invité d'honneur de la 43e fête de l'unité nationale. Ce mercredi au Cameroun, 200 soldats ont défilé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé pour rendre hommage à la coalition qui lutte contre Boko Haram dans le nord du Cameroun. Le président guinéen Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition, mercredi dans le palais présidentiel de Conakry, la capitale guinéenne. Une rencontre à huis clos entre les deux hommes, inédite depuis 3 ans, qui a duré 1 heure pour dénouer la tension politique autour du calendrier électoral. Ibarra Dinjai. Cellou Dalein Diallo, déçu de sa rencontre avec le président Alpha Condé. C'était un rendez-vous très attendu en Guinée. Le chef de l'État, Alpha Condé, a reçu ce mercredi 20 mai au palais présidentiel le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Au menu des discussions, la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois, notamment le calendrier électoral. Pour les autorités, le retard des élections s'explique par plusieurs facteurs, notamment la maladie à virus hémorragique Ebola qui a pénalisé le pays pendant plusieurs mois. Je suis là pour t'écouter. Je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance présidentielle et moi. En tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. L'opposition réclame la tenue des élections locales avant la présidentielle prévue le 11 octobre 2015. Pour l'opposition, le calendrier électoral est contraire aux accords du 3 juillet 2013 et de l'accord politique du 9 juillet 2014. J'étais un peu déçu quand même parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un échange entre nous. C'est-à-dire qu'ils réagissent à mes propositions et que l'on puisse discuter un peu pour trouver les voies et moyens pour sortir de la crise. Malheureusement, il a dit que lui, il m'écoute. Il n'exprime pas son point de vue et qu'il va confronter mes analyses et mes recommandations à celles de la mouvance et qu'il fera savoir sa position par l'intermédiaire de ses ministres. Sur le plan diplomatique, les partenaires de la Guinée s'activent également pour trouver une solution politique. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, salue l'engagement des institutions, notamment la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour la paix en Guinée. Je me félicite de l'engagement de la CEDEAO en Guinée et de l'appel urgent pour le dialogue politique et des solutions négociées à travers le travail du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Nous allons continuer à travailler avec la CEDEAO et d'autres partenaires pour apaiser les tensions et reprendre le dialogue avant les élections présidentielles et locales. La composition de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est également une autre pomme de discorde entre la majorité présidentielle et l'opposition. Cette dernière, qui n'a que 3 représentants sur 25 au sein de cette commission électorale, réclame une refonte de l'institution. L'Éthiopie figure parmi la quinzaine de pays africains à organiser des scrutins cette année. Les élections législatives sont prévues le 24 mai. Plus de 36 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Un rendez-vous électoral avec un accent économique particulier, comme nous l'explique Ibrahima Djoumaba. En Éthiopie, environ 36 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections législatives. La préoccupation des électeurs reste la pauvreté. La cherté de la vie et l'emploi des jeunes sont placés au rang de priorité. Chaque jour qui passe, le coût de la vie augmente, juste de plus en plus ici en Éthiopie. Et donc nous, les enseignants, nous ne sommes pas en mesure de survivre à ce genre de situation. Nous souffrons vraiment beaucoup. Ça, je peux le dire. Le montant du salaire est juste incomparable par rapport au coût de la vie ici. Par exemple, le loyer de la maison est si élevé et je ne peux pas me le permettre. Voilà pourquoi la vie est si difficile. Depuis quelques années, l'Éthiopie affiche une croissance de 9% par an. L'État s'est lancé dans la réalisation d'infrastructures modernes. Malgré ces signaux positifs, les Éthiopiens attendent plus d'efforts de la part du gouvernement.
Des centaines de milliers de jeunes qui terminent leurs études chaque année, diplômés des universités d'État, ont appelé le gouvernement à créer davantage d'opportunités d'emploi. Le coût de la vie a augmenté au cours des dernières années et évidemment, même si le gouvernement a beaucoup fait en termes de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat dans le pays, les demandes de la population semblent dépasser les efforts du gouvernement en ce moment. 57 partis d'opposition vont participer aux élections du 24 mai prochain. Le Parlement éthiopien compte 547 sièges. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien est au pouvoir depuis 1991. Le 47e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est achevé le 19 mai au Ghana. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de la sous-région étaient présents. Deux faits marquants: la prise de la présidence tournante de l'organisation par le chef d'État sénégalais Macky Sall et le rejet par le Togo et par la Gambie d'une loi sur la limite à 2 du nombre de mandats présidentiels. Idlet Mirabel Bissou. Le 47e sommet de la CEDEAO a pris fin le 19 mai à Accra, au Ghana. Lors de cette session, plusieurs points ont été abordés, notamment l'emploi des jeunes, l'annulation de la dette de 200 millions de dollars de la Guinée relative aux prêts accordés pour appuyer le secteur énergétique, la création du Centre régional de contrôle et de surveillance des maladies, le respect du calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle le 11 octobre 2015 au Burkina Faso. Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est réjoui des progrès politiques réalisés au sein de la CEDEAO. Je me sens profondément satisfait parce que l'arbre de la démocratie planté dans mon pays et notre sous-région a pris racine et il est florissant. Je ne doute pas que cet arbre continuera à porter des fruits abondants. Lors de cette session, le président sénégalais Macky Sall a remplacé le président ghanéen John Dramani Mahama au poste de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Depuis 40 ans, la CEDEAO a lentement mais sûrement construit une réputation crédible et de compétence dans le domaine de la paix, du développement et de l'intégration économique dont nous pouvons tous en être fiers. Au cours de cette 47e session, les dirigeants ouest-africains ont également approuvé la prorogation du 1er juillet au 31 décembre 2015 du mandat de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Les États ne se sont pas accordés sur la proposition visant à inscrire dans les textes de la CEDEAO le principe de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Au Cameroun, la 43e fête de l'unité a été l'occasion pour l'armée tchadienne de défiler aux côtés de leurs homologues camerounais. Une façon aussi de rendre hommage aux soldats morts dans la lutte contre Boko Haram dans le nord de la sous-région. La coalition de troupes camerounaises, tchadiennes, nigériennes et nigérianes est active depuis 3 mois déjà. Arwa Barkala. Ce mercredi, la 43e fête de l'unité au Cameroun s'est déroulée sous le signe de la coopération militaire sous-régionale. Quelques 200 soldats tchadiens ont été invités à défiler aux côtés des forces camerounaises, un signe incontestable de l'entente entre les deux pays en matière de sécurité. Je pense que la particularité de ce 20 mai 2015, c'est la célébration d'un diptyque, le diptyque Armée-Nation. Et aussi, nous voyons, n'est-ce pas, la traduction d'une coopération bilatérale, n'est-ce pas, bien structurée avec le Tchad, entre le Tchad et le Cameroun, dans des réponses réactives très immédiates. Et c'est ce qui manque peut-être dans l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. Nous pensons que c'est peut-être comme ça que nous allons construire la sécurité collective de demain, pas des actions concrètes sur le terrain. Et je crois que c'est également le signe, n'est-ce pas, d'une merveilleuse coopération entre deux pays frères. Le 43e défilé pour l'unité était également l'occasion de parler de la coopération fructueuse entre les armées sous-régionales contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. La police camerounaise voulait montrer aux téléspectateurs et aux populations ici présentes que nous sommes en phase avec elles par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'insécurité qui est transfrontalière et l'insécurité qu'a causé Boko Haram. Et notre défilé et notre parade démontraient à suffisance que nous sommes décidés à combattre jusqu'au dernier retranchement ces ennemis de la paix et jusqu'au sacrifice suprême même s'il faille aller à ce niveau-là. Depuis le début de l'offensive terrestre, l'armée tchadienne est celle qui a payé le plus lourd tribut en termes de contingent. Les sources rapportent 416 blessés et 71 soldats morts au front.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.